Intercepté par Carbonneau qui, pour une deuxième fois en 2 chiffres, tente une feinte, mais laisse la rondelle de l'autre côté. C'est lui, le grand Carbonneau, là, à la défense chez Gatineau, qui tente de repérer son coéquipier. C'est raté. Oh. La passe devant le roux. Oh, il a du rocher. Qu'est-ce qu'il a raté comme chance? 2 belles chances pour les Foreurs là, en deuxième moitié de première période. Du rocher. Derrière le filet, va revenir dangereusement son tir. Arrête Chekhov. Et là, wow, ça c'était beau. Okay. Beaunoyer, 11-4 les tirs. Et c'est toujours 0-0. 11-4, vous l'avez compris, les Foreurs qui dominent à ce chapitre. Allez, ça mène à la ligne bleue. Laisse pour Blais. Blais revient sur lui-même. Point d'appui du Molarouche. Belle petite feinte, ça lui revient. Et là, la rondelle. Oh, il a bu! Boissel, le vétéran qui casse la glace pour les Olympiques. On joue de chance quand même avec la séquence. On n'a pas été en mesure de gagner la bagarre à la hauteur de la ligne bleue chez les Foreurs. Et 1-0, les Olympiques en avant. Un 13e pour Boissel. Ça bondissait, ça a rebondi. Puis il me semble qu'il a bondi pas mal d'ailleurs en première période. Et Boissel, c'est un vétéran. C'est un gars qui est quand même capable de finaliser des jeux. Un lob jusqu'au gardien et ça a aussi bondi jusque dans le but. On va aller voir à la reprise vidéo chez la... Cossette Ayotte. Il accepte une mise en échec et on travaille bien le long de la clôture. Encore une fois, une remise dans l'enclave, mais aucun joueur des Olympiques est là. Coursol roule le long de la rampe. Ça va être une remise pour 5 mars. 5 mars fait la même chose et là, ça passe par-dessus la lame du bâton de Veilleux. Ah, on a bien fait ça. Cossette Ayotte. Un tir. Oh, il a vu! Est-ce que ça a dévié? Les Foreurs crient l'égalité. Un tir poignet de Cossette Ayotte et le party poignet à Val-d'Or. Quand il a marqué plus tôt cette semaine, je le disais, je veux que Benjamin Cossette Ayotte lance et il n'est pas obligé de défoncer personne. Un but presque identique à celui contre Rimouski. Regardez-le bien. Il y a du temps, il va s'apercevoir qu'il y a un peu de trafic devant lui. Il va la cadrer. Aucune chance pour le gardien. Ça n'a pas dévié. C'est un 4e pour Cossette Ayotte. C'est bien mérité pour j'allais dire le petit, parce que les défenseurs des Foreurs sont pas mal tous gros. Mais le petit numéro, c'est un bon tir depuis ce temps-là. Bourque à la mise en jeu. C'est crédité sûrement aux Foreurs, même si c'est Gatineau qui prend possession de la rondelle. Et là, bel arrêt! Oh! Vous allez la revoir sans doute, celle-là, dans les jeux de la semaine. Émile Beaunoyer se dresse à Val-d'Or. Tu développes un gardien pour quand il arrive dans les grosses années comme ça, il fasse la différence dans certains matchs et c'est ce qu'il est en train de faire depuis 2 minutes. Émile Beaunoyer. Le premier tir, j'ai l'impression même. Merci. Et c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure, les chiffres en unité spéciale. Jusqu'à présent, on a eu de la misère à s'installer, donc c'est quand même assez étonnant, effectivement. Bonne charge de Bondar le long de la clôture. Boissel devant. Quel arrêt de Beaunoyer! Encore une fois, avec la mitaine. Tu sais, il y a 2200 chrétiens en cabane. Renvoie tout ça à la maison avec une victoire, puis tu vas avoir des bénéfices au guichet aussi. 2200 à la foule. C'est 2200? Ouais. Wow! Un beau dimanche, toujours le fun. Pétrus son tir! Quel arrêt! Ben non! Une autre de Émile Beaunoyer. Wow! Ça, c'est du beau travail. On s'est bien échangé la rondelle. Et gardez ça, la mitaine! Oi, oi, oi! Hey, le gars... Veux pas, Gatineau, tu l'as mentionné avec justesse tout à l'heure, on n'abandonne pas, on est sur le travail. À la mise en jeu, c'est Bourque, c'est remporté par les Olympiques, c'est Dubé. Le tir bloqué par Bondar. Et là, on a marqué de derrière le filet. Donc, celui-là sera bon. Les Olympiques prennent les devants 2-1 avec cette réussite en avantage numérique. Un 12e pour Maxime Dubé. Le coup de billard, ça veut dire qu'il n'y avait pas tout le poteau qui était bien couvert par Émile Beaunoyer. On s'en est servi pour faire ricocher dans le filet. Et à force de prendre des pénalités, on l'a dit, les Olympiques, ils sont bons en attaque massive. Ça finit par payer. Quelle pénible fin de deuxième période pour les Foreurs à Val-d'Or. Ça se passe tout ça avec une belle manœuvre de Collin. On s'en sort bien du côté des Foreurs. Fait dévier là, par Coursol, c'était bien pensé. Là, c'est le capitaine qui s'amène. La passe à Coursol. Oh, le tir! Oh, que ça a sorti rapidement. Ça a frappé le bâton, le haut du bâton du gardien Chekhov.